Bonjour Michel Onfray. Bonjour Guillaume. La phrase de Platon « Nul n'est méchant volontairement » est probablement la plus connue ou l'une des plus connues de la philosophie occidentale. Est-ce toujours une phrase exacte, Michel ? Plus que jamais, je crois. Oui, moi j'avais été très stupéfait par cette phrase-là quand je l'avais découverte en faisant mes études de philo à la fac. Et on rechigne d'abord en se disant mais non, tout de même, le mal est fait volontairement. On est dans une configuration judéo-chrétienne. On nous dit que nous disposons du libre arbitre, que Adam et Ève ont choisi de commettre le mal et que le péché originel justement procède de cette liberté, de ce libre arbitre qu'a postulé le judéo-christianisme. Et puis d'un seul coup, on a quelqu'un qui nous dit mais pas du tout, nous ne sommes pas libres et nous sommes déterminés. Et c'est très intéressant parce qu'il y a toute une tradition de philosophes du déterminisme qui nous explique que jusqu'à Freud avec son inconscient, jusqu'à Marx avec les déterminismes économiques, ou même Jean-Didier Vincent et quelques neurobiologistes aujourd'hui qui nous expliquent un peu comment fonctionne le cerveau, ou des généticiens, que nous ne choisissons pas toujours et que nous sommes souvent choisis. Donc dans cette configuration-là, évidemment, on ne choisit ni de faire le bien volontairement, ni de faire le mal volontairement. C'est-à-dire, on n'est pas plus susceptible d'être décoré de la Légion d'honneur que d'être envoyé en prison. Il y a un beau texte de Freud qui répond à un juriste qui dit « Mais je découvre un peu votre histoire d'inconscient, là, et si vraiment l'inconscient existe, alors les délinquants ne sont pas responsables, ils ne sont pas coupables. » Et Freud répond effectivement qu'il y a, comme on pourrait dire, des circonstances atténuantes. Et pendant très longtemps, et heureusement que la gauche est encore sur ce terrain-là valide et vaillante. Pendant très longtemps, la gauche nous disait mais si on retrouve quelqu'un à la barre d'un tribunal, il faut expliquer pourquoi il a commis tel ou tel délit. On ne naît pas pédophile, on le devient. Il y a une configuration particulière, une configuration d'enfance, une configuration sociologique, une configuration psychique, psychologique, enfin toutes choses qui font qu'un jour on se retrouve à la barre des accusés et on peut expliquer pourquoi on est devenu ce qu'on est devenu. Alors, et expliquer, c'est comprendre, et comprendre, c'est pas justifier pour autant, bien sûr, mais je pense effectivement que Socrate avait raison et qu'on devrait aujourd'hui méditer cette pensée profonde. Et si nul n'est méchant volontairement, comme le dit Socrate, lorsque l'on voit des phénomènes qui relèvent de la barbarie pure et simple, est-ce que cela signifie que le philosophe les excuserait ? Non, les excuserait sûrement pas, mais les expliquerait. Je pense qu'il y a un autre philosophe qui est extrêmement important et qui est Nietzsche, qui lui pose le problème en termes de généalogie. Pourquoi les gens font ce qu'ils font? Pourquoi un jour on appelle bien ce que nous appelons le bien, mal ce que nous appelons le mal? Et cette question généalogique, c'est la question du philosophe. Alors le philosophe est toujours dans une perspective nietzschéenne, il est vraiment par-delà le bien et le mal. Quand il explique que la Terre est ronde et qu'elle tourne sur elle-même autour du Soleil, et qu'elle suit un trajet qui est celui d'une ellipse et que tout ça détermine les saisons, les équinoxes et les solstices, il ne dit pas c'est bien, c'est pas bien, il faudrait pas que ça n'ait pas lieu, c'est tout de même terrible, revenons à un état qui ne serait pas celui-ci ou je ne sais quoi. Là, il fait pas de la morale, il est vraiment par-delà le bien et le mal et il est dans la description. Sur le concept de barbarie, il faudrait s'entendre, c'est-à-dire les Français aussi ont été barbares, enfin tous les peuples l'ont été à un moment donné, puisque ils ont souvent commis des crimes à l'endroit d'autres peuples. On appelle barbare ce qui n'est pas de notre fait, dit Montaigne, il n'a pas toujours tort. Et là encore, quand on explique, puisque finalement c'est la question du terrorisme qui est soulevée, quand on essaie d'expliquer ce que sont les enchaînements qui ont rendu possible des actes terroristes, on peut tomber dans la morale en disant c'est de la barbarie, nous sommes du côté de la civilisation. On peut aussi chercher comme un Nietzschéen pourquoi les choses ont lieu, comment elles se sont enchaînées, comment dans la longue durée l'historien peut nous permettre de comprendre l'enchaînement des faits jusqu'à ce que nous nommons barbarie. C'est aller vite de dire barbarie. Les Allemands pendant la Première Guerre mondiale étaient des barbares et Bergson disait qu'ils étaient des barbares et que nous étions la civilisation. Je pense que c'est le degré zéro de la pensée, c'est un premier degré de la morale, mais c'est sûrement pas le degré de la pensée. Et le dernier mot qui pose problème, Michel Onfray, c'est évidemment le mot volontairement. Cela signifie-t-il qu'on est finalement involontairement méchant à chaque fois ? Si on ne choisit rien, on ne choisit ni le bien ni le mal. Et donc effectivement, il y a quelque chose qui en nous veut à notre place. Quand on dit je veux, Freud nous dit c'est l'inconscient qui veut. Marx nous dit ce sont les déterminismes sociaux qui veulent. D'autres nous disent la droite par exemple, c'est la génétique qui veut. Et ça a longtemps opposé la droite. Il y a une espèce de déterminisme génétique et il faut mettre les gens en prison, on ne peut rien faire contre ça. Et puis la gauche qui nous disait mais non, on est déterminé, il y a des circonstances atténuantes, on peut expliquer, ça n'est pas pour autant justifié, mais du moins on rentre dans l'humanité des gens. Merci beaucoup Michel Onfray.